Bonsoir. Ouais, je sais qu'il n'y a personne dans la salle, mais je pensais avoir un peu plus de vigueur que ça. Bonsoir. 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 On est là pour s'amuser, hein? Oui. Vous savez que... on est là pour s'amuser, hein? C'est pas pour C'est pas grave. C'est mieux le micro. Mais parlez fort si vous êtes à l'aise. Oui, c'est à l'aise sans micro. Alors, je dis qu'on est là pour s'amuser. Oui. Vous m'entendez bien? Oui, bien. On ne va pas toujours rester dans les histoires de non, c'est-à-dire que non. Quand on a l'occasion de s'oublier un peu, de se lâcher, il faut y aller. Alors, on va voyager un peu dans le temps. Nous sommes issus d'une société orale. Et donc, à travers ce qu'on dit dans les contes, je ne vous apprends rien, on éduque, je vais bouger. Hein. On éduque, on éveille, on informe, on forme. Et après les contes, généralement, vous savez qu'il y a toujours une morale qu'on tire et qui nous donne des leçons de vie. C'est pourquoi je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui était mariée, comme toutes les autres de son village. Elle a fait 3 garçons. Et malheureusement, son mari est décédé, la laissant avec les enfants en bas âge. Elle a fait ce qu'elle pouvait pour les éduquer, pour leur donner la même éducation. Il y a un des enfants qui est devenu agriculteur. Il avait de vastes champs dans la ville. Il allait à l'extérieur vendre ses produits et il revenait avec des choses de la ville qu'il vendait. Il y a un autre qui est devenu un très grand commerçant dont la célébrité a dépassé les frontières du village. Le 3e, c'était le dernier. Lui là, il ne faisait rien. Il ne savait rien faire à la limite. Il se réveillait à midi et la première chose qu'il faisait, il allait dans la cuisine pour regarder s'il y avait à manger. Quand il a fini de manger, il va dormir ou bien il va se promener, il prend une marche dans le bois. Il ne faisait rien. Malgré tout ce que la femme faisait, c'était la même chose. Mais les années passaient et le temps ne laissait pas la femme se reposer. Quand on prend de l'âge, l'âge suit l'âge. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc elle n'avait plus la même vigueur qu'elle avait quand elle était plus jeune. Et à un moment donné, il devenait une charge pour elle. Parce qu'il fallait qu'elle le nourrisse, en plus de se nourrir elle-même. Elle n'en pouvait plus. Elle est donc allée voir son fils aîné pour lui demander de prendre le petit frère parce que franchement, elle n'en pouvait plus. Elle était à la charge de ses enfants et elle avait la charge de son dernier. C'était pas évident. Et donc il allait vivre avec son grand frère et il avait le même comportement qu'il avait avec sa mère. C'est tout à fait logique. Ce qu'on fait à la maison là, c'est avec ça on sort. C'est ce qu'on dit, non? Aïe. Oui. Ainsi donc, son grand frère était marié, donc c'était pas sa femme n'aimait pas le fait qu'un grand garçon comme ça avec des gros muscles n'était pas capable de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts. Lui va dormir jusqu'à se réveiller à midi et puis venir manger. Non, il faut parler à ton petit frère. Mais malgré les paroles du grand frère, malgré les menaces, c'était la même chose. À un moment donné, il a dit, mon frère, il faut retourner chez la vieille. Il est retourné à la chez sa maman. Elle allait voir le second fils. Même cinéma. Il est retourné chez sa maman. Un matin, elle a dit, hey, si tu n'es pas capable de faire quelque chose là, il faut sortir de ma maison. Moi, je suis fatigué, je vais m'occuper de toi, tu es vieux comme ça. Hein? Tu as préparé pour moi, mais j'ai préparé pour toi. Il faut partir. Donc, elle a mis dehors. Et le temps a passé. Un jour, elle allait au champ. Vous savez, les vieilles là, malgré leur fatigue, malgré leur âge, elles vont au champ. On ne sait même pas ce quel champ elles font, mais elles vont au champ. Elle arrive donc au champ, elle prend sa daba, elle voit une vieille souche qui est là. Elle met la daba pour déterrer la souche. Pouf, voilà un génie qui sort de la souche. Madame, vous venez de briser ma maison. Hey, je ne savais pas que madame, vous venez de briser ma maison. Donc vous allez remettre ma maison en place. Parce que je n'ai plus d'endroit où dormir. Si vous ne remettez pas ma maison en place, je vais vous suivre. Parce que je n'ai plus d'endroit où dormir. Elle dit, mais c'était une vieille souche, je voulais... Ah, c'était une vieille souche là. Moi, c'est ma maison. Là, maintenant, je n'ai plus de maison. Vous voyez les vieilles souches là, quand on abat la forêt, il suffit de soulever comme ça avec la main, puis pouf. La femme sort, elle marche un peu, le génie en arrière d'elle. Ah. Finalement, elle abandonne à faire des champs là.
Elle est rentrée au village. Le génie était derrière. Elle rentre à gauche, il est derrière. Elle va à droite, il est derrière. Elle a traversé le village sous les moqueries. On dit, hé, puisque tout le monde sait qu'elle avait demandé à son enfant de partir. Donc, comme tu n'as pas d'enfant, là, tu allais chercher le génie. Vous connaissez les moqueries dans les villages. Elle se couche, le génie est couché en bas là. Elle se lève le lendemain matin, le génie est là. Ah! Bon, elle a fait quelque temps avec ça, ben, elle n'en pouvait plus, elle allait voir son fils aîné. Vraiment, voilà la situation que je vis. Un génie est derrière moi, ça fait du temps et des temps. L'enfant dit, moi, maman, je suis cultivateur, je ne connais pas ces choses-là. Mais tu n'as pas une amie qui est marabout, bien qui est féticheur. Je ne connais pas, maman, je suis désolée. Elle allait voir son deuxième fils. Même chose, maman, moi, je suis commerçant. Des choses comme ça, là. Mais quand tu vas faire tes commerces, là, tu connais. Non, maman, je ne connais pas. Voilà la vieille maintenant qui ne sait pas quoi faire. Et elle en parle à une de ses voisines qui lui dit, mais et ton troisième fils, là? Elle dit, lui, il peut faire quoi? Je ne savais pas où il est même. Ça faisait un moment qu'elle avait chassé, donc elle ne savait même plus qu'est-ce qu'il était devenu. Elle dit, mais même si elle lui dit, il va faire quoi? Et puis, quand même, je ne sais même pas où il est. On dit, ah, là, la faute, tu veux. Hein? Donc, elle a commencé à chercher son enfant. Vous allez chanter une chanson avec moi, vous connaissez, hein? Moi, je chante toujours. Vous allez répondre, Maoyakwa. 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 Voilà. Et je vais vous donner la signification de la chanson après. Nikanayou les petits bibio. Maoyakwa. Bibio. Maoyakwa. Ce sont les Africains qui ont hein? Nikanayou les petits bibio. Maoyakwa. Bibio. Maoyakwa. Nikanayou les petits bibio. Maoyakwa. Bibio. Maoyakwa. Nikanayou les petits adjouao. Maoyakwa. Adjouao. Maoyakwa. Nikanayou les petits germeno. Maoyakwa. Richaro. Maoyakwa. Nikanayou les petits Idrisso. Maoyakwa. Idrisso. Maoyakwa. Je vais vous donner la signification. Vous avez entendu les noms des gens que j'ai cités. Donc la femme a fait le tour de la... Elle a cherché l'enfant dans la savane. Et à un moment donné, Dieu merci, elle le découvre sous un arbre. Il a fait une petite cabane et il vivait là. Donc imaginez la gêne, même si c'est la maman, la gêne de voir son fils qu'elle a abandonné. Dès qu'il a vu sa maman, maman, il s'est jeté sur elle comme ça. Il a commencé à l'embrasser. Hé, maman, tu es venue me voir. C'est ici je suis. Hé, maman, merci. Il était content comme ça et la femme était là. Imaginez, elle avait la tête baissée. Maman, c'est ici je suis. Regarde chez moi. Cabane là, voilà ça. En tout cas, bric-à-brac, il a fait quelque chose, mais il dort là. Elle dit, mais comment il mange même dans ça? Elle se demandait. Et maintenant, il a fait asseoir, sortir une bûche là. Il dit, maman, achète-toi ici. Donc, elle s'est assise. Et il lui a demandé, maman, nouvelle. Elle ne savait même pas comment commencer, tellement elle était gênée. Mais elle était obligée de lui expliquer. Elle dit, ah, voilà. Tu vois ce qui est derrière moi là? Voilà ce qui s'est passé. Il dit que tant que je n'ai pas remis sa maison en place, il ne me laisse pas. C'est ça, je suis venu te voir pour voir si tu peux m'aider. Il dit, ah, maman, ça c'est un petit problème. Attends. Donc il demande au génie là, tu dis que ma maman a cassé ta maison parce qu'elle a mis une daba dedans et puis ça a déterré ça. Il dit oui. Et donc tu veux que ma maman remette ta maison en place? Oui. Ah d'accord, ok. Il dit, mais toi, est-ce que tu as des pouvoirs? Il dit, mais oui, il y a des pouvoirs. Là, on était en saison sèche. Il dit, si tu es vraiment capable de faire tomber toutes les feuilles de l'arbre là, je vais voir si tu es vraiment fort. Il dit, mais elles sont sèches de toutes les façons. Elle monte. Donc le génie monte dans l'arbre et il secoue là. C'est la saison sèche. Donc les feuilles là sont tombées. Toutes les feuilles de l'arbre sont tombées. Il dit, voilà, j'ai fini. Il dit, bon, ok. Maintenant, comme tu as fait tomber les feuilles sèches, remets-les sur l'arbre. Nikanayou les petits bibio. Maoyakwa. Maoyakwa. Nikanayou les petits chantuos. Maoyakwa. Maoyakwa. Nikanayou les petits adjo. Maoyakwa. Maoyakwa. Nikanayou les petits bibio. Maoyakwa. Maoyakwa. Bon, comme tu es fort là, et comme ce sont des feuilles sèches que tu as fait tomber, si tu es vraiment fort, remets-les sur l'arbre. Il dit, mais comment ça? Quelque chose qui est sec. Comment je vais
puis je vais remettre. Il dit, ah, comme ma maman peut remettre ta maison sèche en place, donc tu peux remettre les feuilles sèches sur l'arbre. Et le marché qu'il avait conclu avec le génie, c'était que si je ne réussis pas à résoudre ton problème, là tu restes derrière ma mère. Mais si je réussis à le résoudre, tu laisses ma mère tranquille. Et là, le génie était bloqué. Et c'est comme ça que l'enfant a réussi à sauver sa maman. La chanson, c'est une chanson en néo de Sassandra, qui dit que si tu as fait ton enfant qui s'appelle Idriss, comment il est là, prends-le comme ça. Tu as fait ton enfant qui s'appelle Adjoa, Germaine, Richard, Esmel, Oboussé, dont je connais les noms qui sont ici. Prends ça comme ça. Maman, tu as entendu, non? Il faut me prendre comme ça. Pour dire que tous les enfants, ça dit qu'à travers ce conte, le message qu'on va donner, tous les enfants se valent. Chaque enfant vient avec son destin. Chaque enfant vient avec son don. Chaque enfant vient avec son talent. C'est à nous, parents, c'est à nous, société, de pouvoir faire en sorte que le talent que l'enfant a reçu, on puisse faire en sorte que ce talent-là explose. Mais on ne peut pas jeter un enfant parce qu'il n'est pas comme les autres. Et on a remarqué que dans nos familles, on éduque les enfants généralement de la même façon. Mais il y en a qui sortent du lot. Souvent on dit que oui, c'est parce que c'est le dernier, on l'a gâté. Mais souvent c'est celui qui est au milieu là qui sort du lot. Il vient comme il est. Mais souvent comme on ne sait pas déceler les talents que les enfants ont, on veut qu'ils soient comme les autres. Mais ils ne peuvent pas être comme les autres. Voilà le message que j'ai envie de vous donner. On fait des enfants, prenons-les tous comme ils sont. Elle n'a pas pensé que cet enfant qu'elle avait mis dehors, qui ne foutait rien, pouvait la sauver. Et pourtant, c'est lui qui l'a sauvée. Merci.